Nous sommes dans une paracha qui est une paracha très importante dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, dans l'actualité. Tout le monde le sait très bien, lorsqu'il y a des soucis en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël, toujours le même problème, c'est toujours le même problème, on ne veut pas reconnaître que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Depuis des décennies, les nations du monde entier, chacun a un pays. Ils ont le pays, en long et en large, 10 fois, 20 fois et encore plus, 100 fois plus grand que la terre d'Israël. Le peuple juif a reçu la terre d'Eretz Israël par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Abraham l'a donnée à Yitzhak. C'est vrai qu'Abraham, il a eu un enfant avec sa servante Agar. Mais c'est aussi vrai qu'Abraham a eu un enfant avec Sarah, qui s'appela Yitzhak. Et la Torah précise clair et net que l'héritage doit aller, et ne doit aller uniquement que à Yitzhak. Et les cadeaux ont été donnés à Ishmaël et à toutes les autres femmes, toutes les autres concubines de Avraham Avinu. Comme vous le savez que après le décès de Sarah, Avraham a repris la femme Agar, et il a eu 6 enfants avec elle. La Torah nous montre ici, d'une manière définitive dans cette paracha, que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Et souvent le Rabbi Dubavitch l'a dit haut et fort. De la manière comment nous, en tant que juifs, en tant que peuple juif, si nous allons dire les choses de manière véritable aux nations du monde, les nations du monde eux-mêmes vont reconnaître et vont accepter que cette terre nous appartient depuis pas l'ONU, comme certains ont voulu penser et dire, que Dieu nous en préserve, mais c'est depuis le moment où Dieu l'a donné à Abraham, notre ancêtre. Et c'est intéressant de voir comment Abraham Avinu, tout en même temps qu'il avait évidemment un cœur pour son fils Ishmaël, évidemment, quelle est la personne qui ne va pas avoir un cœur pour son propre fils? Mais on voit très bien que la Torah nous raconte cette forme de dissension entre Abraham et Sarah, et il fallait l'intervention de qui? De Akadosh Baruch Hu, de Dieu, pour faire la paix entre le ménage entre les deux. Car Sarah a décidé d'expulser Ishmaël et sa mère. Abraham a plutôt pris l'option au contraire, nous allons l'éduquer, nous allons l'améliorer. Et Dieu est intervenu et a dit non, écoute ta femme. Sarah a apporté un enfant qui s'appelle Yitzhak, premier juif. Ensuite, la Torah nous raconte quelque chose de très important. Au moment où Sarah est décédée, puisque cette paracha s'appelle la vie de Sarah, mais en même temps, elle ne nous raconte pas de la vie de Sarah, elle nous raconte plutôt la mort de Sarah. Mais comme vous le savez très bien, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'une personne a fait dans sa vie, eh bien, une grande personne, on le saura uniquement après son départ. Souvent, lorsqu'on va dans des askarot, dans des commémorations, on s'aperçoit que finalement, on nous raconte des choses sur la personne disparue. Et on nous dit, mais on n'a jamais su. Il n'a jamais montré cela. Ça, c'est la grandeur. Sarah a quitté ce monde. Abraham a vu la première des choses qu'il a fait, il a cherché un endroit pour l'enterrer. Où il a été trouvé l'endroit? Marat Amarpaïla à Hebron, l'endroit où se trouvent Adam et Chava. A priori, Adam et Chava, c'est les parents de l'humanité, l'espèce humaine. Mais si vous regardez la suite, c'est pas que Abraham et Sarah qui sont enterrés là-bas. C'est Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc Abraham Avinu, il a pris quelle direction? Celle qu'il avait pensée au début ou celle de sa femme? Celle de sa femme. Quand il a commencé à donner l'héritage, à qui il a donné l'héritage? À Ishmaël ou à Yitzhak? À Yitzhak. Quand Yitzhak et Abraham a voulu marier son fils Yitzhak, il avait un serviteur. Ce serviteur, il avait aussi une fille. Il voulait la donner au fils de son maître. Abraham a dit non, je ne peux pas me marier avec toi. Mon fils ne peut pas se marier avec toi. Encore une fois, il est allé chercher une fille qui s'appelait Rivka, dans l'endroit où Abraham habitait. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici qu'Abraham Avinu a adhéré absolument à 100%. Ce que Dieu, il a prédit et il l'a dit à Abraham, écoute ta femme. Ce qui est intéressant de voir,
c'est que ce Shabbat, eh bien les amis, nous allons cette année finalement fêter les 50 années, nous sommes dans la 50e année de la campagne du Rabbi de Lubavitch pour l'allumage des bougies. Il y a 50 ans, le Rabbi de Lubavitch lança un appel à tous les parents, à toutes les petites filles de 3 ans d'allumer des bougies, une bougie avant le Shabbat avec bénédiction. Nous savons très bien qu'il y a toujours matière à discussion dans la halakha. Mais il faut le savoir également, je suis désolé de le dire, il faut savoir également, à partir du moment qu'il y a énormément d'avis qui donnent un accord de faire l'allumage des bougies à une petite fille de 3 ans, avec bénédiction, même s'il y a d'autres décisionnaires, comme d'ailleurs dans toute la Torah, où il n'y a pas de discussion dans la Torah. Vous connaissez, vous, comme on dit la plaisanterie, un juif c'est 2 avis. La vérité, un rabbin c'est 3 avis. Donc je m'excuse. De la même manière, il y a 50 ans, le rabbi a demandé que nous allons en campagne et que ça soit des grands rabbins sfaradim ou des rabbins ashkenazim, de toute tendance, ont appuyé la demande du rabbi de Lubavitch. Ont au contraire allé dans son sens. Pour quelle raison le rabbi a demandé cette chose-là? Pour repousser l'obscurité. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y avait une année, le New York Times, un jour, un jeune homme a décidé de mettre une publicité dans l'allumage entrée et sortie de Shabbat dans le New York Times. Chaque vendredi, ça coûte $2000. Ce jeune homme, il a trouvé un donateur. Donc pendant des années, il y a eu tous les vendredis dans le New York Times l'heure de rentrée de Shabbat et de pousser automatiquement à toutes les petites filles d'allumer les bougies. À un moment, le donateur a eu des difficultés financières et à un moment, évidemment, il a dit « je ne peux plus payer $2000 par semaine », donc il a arrêté. Un jour, le New York Times, il a décidé de montrer la page dans l'an 1900. Et il a montré également une page de l'année 2000. Et il a également montré une page l'an 2100. Qu'est-ce que le New York Times il était en 1900? Qu'est-ce que le New York Times il était en l'an 2000? Et qu'est-ce que le New York Times, la première page, sera en l'an 2100? Imaginez-vous qu'est-ce que le jeune homme a vu dans la première page. Il a vu que l'allumage en l'an 2100, il a vu que l'allumage de Shabbat était inscrit. Il est allé le voir, il dit, mais je ne comprends pas. Vous avez mis l'allumage de Shabbat? Il dit oui. Nous essayons de mettre un peu tout ce qui est vérité. Et nous savons une chose qui est sûre, c'est que les femmes juives, même en l'an 2100, ils allumeront les bougies. Donc, en d'autres termes, nous voyons très bien que ce que Sarah, dans ce Shabbat, Rivka va avoir 3 ans. Quand elle est rentrée dans la tente, les bougies dont sa belle-mère a allumé de vendredi en vendredi, eh bien, elles sont restées allumées la semaine et elle a réallumé chaque vendredi. Dès qu'elle est retournée dans la tente de Yitzhak, cette fois-ci, eh bien, les bougies se sont rallumées. Nous voyons d'ici l'éternité du judaïsme. Nous voyons encore une fois que Omdim aleinu lechalotenu. Combien il y en a qui ont voulu nous exterminer. Et Dieu merci, Akadosh Baruch Hu matzinu miyadam. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de leurs mains. Donc, chers amis, la meilleure réponse à cela, c'est au contraire d'inciter que les petites filles allument les bougies, que les hommes mettent les tefilines, et que Bezrat Hashem, l'unité du peuple juif, va faire que tous nos otages vont revenir sains et saufs, et que tous nos soldats reviendront sains et saufs, et que Bezrat Hashem, on puisse retrouver une fois pour toute l'avenue du Mashiach, et que tous nos ennemis soient anéantis, si Dieu veut, très prochainement à l'avenue du Mashiach. Shavua Tov.